bonsoir Gam. Bonsoir. Bonsoir Sam. Bonsoir. Vous êtes musiciens tous les deux. Oui. Gam, vous êtes connu par votre Pour les percussions. percussion, manière virtuose de jouer percussion. Vous jouez la derbouka, les tam. Et Sam, vous êtes un batteur. Et outre que vous êtes tous les deux musiciens, que vous jouez parfois ensemble sur scène, vous êtes cousins. Oui. Et vous venez de l'Algérie, de la ville de Biskra. Vous êtes établi en France. De Batna. De Batna. Ce soir, notre famille à Batna et Biskra. Voilà. Vous avez joué ce soir au festival au Cabaret Sauvage, dans le cadre d'un... On joue souvent ici. D'accord. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous parler un peu de la musique que vous faites? Comment vous en êtes arrivé à jouer de la percussion? Comment ça s'est passé cette... Oui, je commence. Oui, allez-y. Voilà. Donc j'ai commencé à faire des percussions il y a très longtemps. Et dans notre famille, on fait la musique de Gnawar, de France. Diwan, on appelle ça chez nous. Et à Biskra, ça s'appelle Benga. Oui, ça veut dire dans Merzouk, ils appellent ça. Et c'est la maison de mes grands-parents. D'accord. C'est Zemela. C'est un village nègre, on appelle ça, à Biskra. Nos grands-parents. Voilà, oui, c'est ça. C'est des grands-parents. Parce que, donc c'est avec eux que ça grandit. Il y en a Biskra, Batna, Constantine, un peu partout. Bref, mais moi quand je suis né en France, je faisais toujours de la musique. Dans la famille, j'ai mon frère aussi qui joue plusieurs instruments. Là, j'ai une cadavre. Donc, et moi, les percussions, j'étais très attiré par les percussions depuis tout petit. Quand je suis venu en France, j'ai vu quand même il y avait largement de possibilités. Donc, je me suis mis dedans. J'ai eu la musique et le sport, je faisais du football aussi. Et la musique m'a beaucoup attiré. Et j'ai continué avec doucement et commencé à... J'étais à l'American Center Boulevard Asprey, je coupe un petit peu parce que l'histoire est tellement longue. Et au Boulevard Asprey, il y avait beaucoup d'Américains de jazz qui font du free jazz et tout ça. Et j'ai commencé à jouer avec eux. Et après du jazz, j'ai commencé à faire des balmuseuses, j'ai fait du cubain, brésilien, de l'oriental et tout. Et c'était élargi. Et là, comme j'ai vu le percussionniste, à l'époque je faisais que l'accompagnement. Et un jour, j'ai dit, je vais faire que de la percussion, moi, je serai un petit peu devant. On ne tient même pas considéré comme un musicien à part entière, un percussionniste ou un batteur, pareil. Pourtant, c'est eux qui tiennent le rythme. Et comme on n'était pas considéré comme un musicien à part entière, je dis, un jour, je fais que percussion, et je pars avec ça. Et à partir de là, j'ai dit à tous les musiciens, j'arrête, je vais faire que percussion. On m'a dit, c'est fou qui va écouter les percussions. Mais j'avais une idée en tête, comme je faisais plusieurs instruments différents, je dis, pourquoi pas faire mélanger les rythmes des instruments de différents pays, de différents continents et faire un seul. Et à la fin, je suis parti après, je commençais et les gens ont entendu parler de moi à l'American Center Boulevard Asprey et ils sont venus me voir au Chant du Monde et je commençais à faire mon premier vinyle, j'ai fait en 1974. Premier vinyle. J'avais un an. Ça passe vite. D'accord. Et à partir de là, ça commençait à bouger, je commençais à réfléchir comment composer. Comme je ne savais pas lire la musique à l'époque, tout ça, je faisais toutes mes musiques, j'en raconte une histoire et je compose. D'accord. Et comment vous qualifiez votre musique actuellement? Moi, ma musique, elle appartient à tout le monde, c'est tout. Ma musique, elle appartient à tout le monde. Et les influences? Il y a des influences africaines? Non, mais les influences, c'est normal, on est influencé partout. Je dis, moi, tous les pays, soit le brésilien, soit l'africain, oriental, les instruments sont de chaque pays. Quand j'enseigne du traditionnel de chaque pays. Mais quand je joue, je compose de musique. D'accord. Et
Et vous avez collaboré avec pas mal d'artistes. Il y en a tellement. Et... Quelle est la collaboration qui vous a marqué le plus? Mais sincèrement, tout est bon. Pour moi, rien n'est mauvais. Mais après, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire ma propre musique. Que de percussions. Les gens veulent que je mette de la basse, de la guitare, je dis non, je veux que de percussions. De la percussion. Et on peut passer faire passer. On peut faire percussion, quel que soit le pays dans le monde, on arrive, on joue, c'est tout. Le rythme, c'est la vie. Est-ce que vous faites profiter de votre expérience, de votre talent, comme vous venez de l'Algérie, est-ce que vous faites profiter des gens là-bas qui sont attirés par l'instrument, qui ont passion pour la percussion? En Afrique du Nord, en Algérie. En Algérie, en Afrique du Nord, en Algérie particulièrement parce que c'est en Algérie, chez nous, on ne s'intéresse pas tellement à la musique. Oui, en général, je veux dire, pour les percussions, ils ne s'intéressent pas tellement. Je pense. Hein. J'ai fait 2 concerts à Constantine et à Alger. Mais comment a été l'accueil du public? Ça va, il était chaleureux, je n'ai pas dit le contraire. Mais ils ne connaissent pas parce qu'ils découvrent. Mais chez nous, parce que s'il n'y a pas de chant, tout ça, même dans toute l'Afrique, hein, j'ai joué il y a 2 mois en Guinée, en Guinée équatoriale. C'est parce qu'ils sont espagnols, c'est une petite île. Eh bien, il y a des percussions, mais ils veulent toujours du chant dedans, c'est l'Africain, même toute l'Afrique, ils veulent du chant, donc ils ne supportent pas c'est pas qu'ils ne supportent pas, je sais pas si c'est le problème. Ils n'avancent pas qu'il y ait quoi que ce soit. Mais l'Européen, il écoute. Moi, quand je joue bien, je suis vraiment, mais que je fais de la musique, quand les gens sont assis, quand ils doivent. Malgré j'enseigne la danse, mais je préfère quand les gens sont assis. C'est là qu'elle écoute. Ils découvrent les notes. C'est difficile de rester assis quand vous êtes sur scène. Oui, mais là, aujourd'hui, parce que les gens sont debout. Parce que ça danse, c'est une musique. Aujourd'hui, il faut danser. Ouais. J'ai vu les gens commencer à danser, j'ai vu pour danser. C'est pas pareil. Sinon, peut-être la recherche, il y a tout un. Ah oui, bien sûr. Gestuel. Ah oui. Tout. On va s'intéresser. Sam, donc vous êtes batteur. Ouais, je suis batteur. Et vous avez fait longtemps partie d'un groupe de jazz. Oui, c'était ici, mais à Biskra, j'ai commencé à Biskra. J'ai commencé le début. Non, bien avant, j'ai commencé avec les boîtes de conserve. C'est comme ça que j'ai appris, ça m'a attiré. Et quand je suis rentré, il y avait avant la jeunesse à Falad. La jeunesse à Falad, je suis rentré là-bas. On m'avait dit, on va t'acheter une batterie et tu vas jouer de la batterie. Et moi, je savais pas ce que c'était la batterie. Je croyais une batterie de camion ou de voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec une batterie? Mais je dis, non, tu vas voir, il y avait Hayouni, Hamida. Lui, il était batteur. Et il s'est intéressé à moi, et c'est vrai, c'est lui qui m'a mis les pieds sur l'étrier. Et ils ont ramené la batterie. C'était sa batterie à lui d'ailleurs. Il m'a expliqué quelques trucs, j'ai vu, c'était ça la batterie. J'étais étonné, il y avait plein de pièces, les cymbales et tout ça, je ne connaissais pas. Moi, je suis habitué avec les boîtes de conserve. C'est 6 ou 7 boîtes de conserve avec le son, ça me. Et là, il m'a appris quelques rythmes. C'était un peu de swing, c'est même pas du jazz, c'est du swing qu'il faisait. Du swing et du twist, jerk. Et il faisait ça. Et plus il est plutôt salsa et il aime beaucoup tricoter dans la batterie. Et ça m'a intéressé ce qu'il faisait. On est devenus vraiment amis. Il m'a appris par certains trucs. Une fois j'ai compris le système de batterie, là je suis parti mais vraiment à fond. On a formé un groupe, ça s'appelait les Vessériens, les gars parce qu'avant Biskra ça s'appelle Vessera, et le groupe s'est appelé Manque de peau, la mentalité de là-bas. Un groupe de musique, ils l'ont pris pour un groupe de football. Alors il y a plus de dirigeants que de musiciens. Et ça m'a foutu les boules. Alors j'ai continué à jouer avec eux, je me suis bien lancé. Et après j'ai quitté ce groupe-là et j'ai formé un autre groupe. C'est toujours à Biskra. Toujours à Biskra. Ce groupe-là, on a commencé à bouger un petit peu. Et là j'ai eu on a eu Cri, les Blue Jeans de Constantine. Il est venu jouer à Biskra et j'ai fait un bœuf avec lui et il n'a pas voulu me lâcher.
Il m'a dit, toi, tu m'intéresses, et à chaque fois, j'ai joué avec lui aussi. Il m'a appelé à Constantine plusieurs fois, j'ai fait des concerts avec lui, avec Cricri Live, il est mort. Et après, je suis monté à Alger, j'ai fréquenté un petit peu les Algiers, parfois des compagnies, et j'ai commencé à bouger. Après, je suis retourné à Biskra, et après, je suis venu direct en France. Là, je suis rentré dans des groupes timidement, quoi, parce que je viens de là-bas, je suis pas connu. J'ai essayé de faire mon chemin comme ça, tu sais, squat. Accroché. J'ai accroché. Tout doucement, et après, je suis tombé sur le cousin, le maître. Et il me dit, viens. Parce qu'avant, il faisait des visites à Biskra et on jouait quand j'avais le groupe, il venait faire des puffs avec nous. Et je savais que ça l'intéressait, que je jouais avec lui, mais lui, ce qui l'intéressait, c'est que le Charleston. Juste lui tenir le couloir et lui, il navigue. Ça, je l'ai compris par la suite. C'est pas tout de suite que je l'ai compris. Je me dis, tiens, il veut jouer, et lui, il fait ça, moi, je fais ça. Et après, bon, bah, ça, là, on fait dans l'autre, puis on a fait des tournées ici. En France, on a fait pas mal de tournées, on a fait un DVD aussi, ensemble. Et là, bah, voilà. Là, actuellement, vous faites partie d'un groupe, comment on va dire, international, il y a plusieurs nationalités. Je suis aussi avec un groupe de blues, soul, jazz. Mais ceux-là, il leur manque un producteur valable, quoi. Ils ont un producteur, mais pour moi, il est un peu faible, pour ne pas dire autre chose. Et vous avez parlé avant de filmer qu'il y a un groupe qui s'est formé à Biskra, qui vous intéresse, et éventuellement vous allez lui donner un coup de main. Ah, c'est des jeunes que j'ai appris par téléphone, parce que depuis 76, je suis vraiment descendu en Algérie. C'est que par téléphone, j'ai des nouvelles, j'ai gardé le contact avec les musiciens avec qui j'ai joué et tout ça. Maintenant, ils jouent plus. Certains, ils essayent de former des trucs. Et j'ai appris qu'il y a un groupe de jeunes que je connaissais, ces jeunes comme ça. Et ça commence à avancer. J'aimerais bien, moi, un jour, de toute façon, quand je descendrai, leur donner un bon coup de main. Il y a un projet de descendre en Algérie depuis 76, ça avait quand même. Oui, ça vous manque un peu. Ça fait beaucoup, ouais. Ça manque, mais tu sais, c'est difficile. Quand tu vas à la mentalité, c'est un peu difficile. C'est ça qui est difficile. Et sur le plan artistique, si vous avez. Oui, c'est sur le plan artistique. Par exemple, là-bas, tu formes un groupe. T'as pas de débouché. Il faut que tu te démarres. Moi, quand j'étais là-bas, moi-même, je vais voir le maire pour qu'il me donne la salle de cinéma pour faire des concerts. Il n'y a pas d'endroit, des lieux où tout le monde peut s'exprimer. Non, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. C'est bloqué. C'est dommage. C'est bloqué. Alors je m'occupe de la musique et je m'occupe de l'organisation et tout ça, c'est trop. C'est fatigant. Voilà. Et quand tu leur parles, ils disent ouais, la musique, tu sais, tambal. Ah oui, tambal. Oui. Voilà, c'est leur la mentalité vraiment au sous-sol. C'est déjà au pays. Donc ils n'évoluent pas. Or qu'ici, celui qui tambal, il est quelqu'un de très connu. Ouais, c'est ça. Il le respecte, il le soulève et là-bas, il l'écrase. Mais au pays, quand tu dis que tu es musicien, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Voilà, métier. Donc quand même un message pour les jeunes qui ont de la passion de la musique et qui font de la musique. La passion de la musique, il faut travailler. Ils sont là-bas. Hein. Ouais, là-bas, oui. Ce qui manque chez nous, chez l'Africain, en général, je parle toute l'Afrique qui est compris l'Afrique du Nord, c'est la rigueur qui manque. Ouais, la rigueur, c'est vrai. Le travail, parce que le travail doit n'importe quelle heure. Mais la rigueur, elle manque. S'il n'y a pas de rigueur, on ne peut pas avancer. Moi, je dis que la première chose que j'ai mis dans ma tête, c'est le travail, rigueur, bonne humeur. Tout à fait. Parce que la rigueur, quand tu travail, rigueur, bonne humeur. Quand tu as rigueur, tu as bien, tu as fait quelque chose de bien, tu es content, tu es bonne humeur. Pour conclure, une dernière question, les projets. Une petite parenthèse pour ça, pour le travail. Tu sais que les Algériens là-bas, tu leur donnes du travail, ils ne veulent pas travailler. Ici, tu le ramènes de là-bas jusqu'ici, il fait n'importe quel travail, tu lui proposes n'importe quel travail et il le fait. Il est obligé. Pourquoi il ne le fait pas là-bas?
Pourquoi on n'est pas soulagé de l'Afrique? Voilà. Mais c'est pas un aspect général, il y a des gens qui travaillent pas. Oui, on ne peut pas généraliser. Il y a des gens qui d'ailleurs, c'est comme ça que ça reste. Le problème chez nous, parce que toi tu bosses, moi j'arrive, je bosse pas, et bien tu vas faire comme moi. Pourquoi tu travailles pour moi? On fait la même chose. Toi tu travailles pour être payé. C'est normal, moi je travaille pas pour être payé. Donc là, il y en a qui posent, ils arrivent, ils posent le manteau. Voilà. C'est tout des chefs. Il pose le manteau, il va, il fait un tour, il revient. À midi, moins 5, ça, il prend son manteau, il repart, je sais pas. Tu disais pour conclure les projets, gamme, pour commencer. Le prochain concert, grand concert, on va le faire ici au mois de novembre. On travaille sauvage avec toute l'équipe. Ça, c'est des élèves. Hein. Ouais. C'est normal. Comme j'étais à la dernière minute, ils m'ont invité, j'ai dit pourquoi pas, mais on m'échange. Je vais jouer ici le mois de novembre. Avec tout le groupe, comme on a joué Conga. Les projets d'album éventuellement? Si, il y a un album qui va sortir au mois de septembre, à nouveau. D'accord. Sur Paris. Et DVD aussi. D'accord. Oui. Et un DVD. Un DVD, Et des collaborations en vue des collaborations avec des artistes? Non, pour le moment, non. Non, il n'y a pas. Sincèrement, c'est pas que je veux pas. Mais j'ai fait des collaborations avec des gens, des DJ, tout ça, comme Galeno, ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que la percussion, mais il faut qu'on en mette. En même temps, j'ai créé une musique, un single pour la danse aussi. Ça va se passer ici, on est en train de courir pour trouver ça, pour la vente pour la télévision, tout ça. Si ça bouge, ça serait bien. Et Sam? Ça se discute, le truc là, c'est de la rue. C'est le générique, le stand. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. Et le morceau, c'est ça. Ah, ben il faut le savoir. Le morceau, Parce qu'il y en a c'est ça. qui ne savent pas. Ah, bah c'est parfait. Ouais. Et Sam, les projets? Le projet, une longue vie, une bonne réussite, mais vraiment musicale à fond. Moi, la musique, je peux pas vivre sans musique, c'est clair. Mais ça fait partie de la vie, ça. Voilà. Tu l'écoutes, si tu danses, si tu marches, le rythme est là. Il faut partager le savoir avec tous les gens qui s'intéressent. Exactement, quand on a un savoir, on a envie de donner et recevoir. Donc, Et il y a quoi sur le t-shirt, Sam? Merci Merci beaucoup. D'accord, Merci.